Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2018 et ça me fait hyper plaisir. Sans attendre, c'est parti. Alors tout d'abord, je veux évidemment vous souhaiter une merveilleuse année 2018, pleine d'amour, de joie, de belles rencontres, de santé évidemment. Et de petits moments précieux comme ça du quotidien qui vous renverront de la joie, des sourires, parce que ça compte énormément. Alors oui, on sort de 2017 et pour beaucoup d'entre vous, ça a été une année de transition, de remise en question. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont interpellé. J'ai eu beaucoup de messages de la part d'entre vous qui se posaient des questions sur leur situation, comment faire pour avancer, est-ce que je suis vraiment bloquée dans ce que je vis, est-ce qu'il y a moyen que je fasse les choses autrement, etc. J'ai été vachement touchée de vos retours sur mes vidéos et j'espère que ça va continuer comme ça et que vous allez continuer de découvrir des choses sur vous et d'apprendre des choses et de plus en plus vous écouter et prendre soin de vous. Alors c'est le début de l'année, évidemment on a un petit peu d'énergie comme ça, c'est un peu spécial ce sentiment parce que finalement c'est un petit peu d'espoir où on se dit tiens peut-être que vraiment des choses meilleures peuvent arriver parce que je recommence à zéro, on fait le bilan de l'année 2017 et puis on se dit tiens c'est parti pour cette nouvelle année et généralement évidemment, la question qui va se poser pour tout le monde, c'est « Et toi, quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année ?» Ce qu'on entend par résolution, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien, pour t'améliorer, améliorer ta vie, etc. Des choses en plus qu'on devrait rajouter à notre quotidien pour être vraiment mieux, pour être quelqu'un de bien. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de se rajouter des choses dans un quotidien qui est déjà archi blindé, où on est en général débordé et happé par la vie professionnelle, par la vie familiale, par les injonctions sociales, par les injonctions de la consommation aussi, qui vous promet que si vous achetez ça ou ça, vous serez plus heureux, qu'il y aura plein de bonheur dans votre vie, etc. Alors moi, j'y crois pas du tout, parce que finalement, ce qu'on entendrait seulement dans résolution, ça serait se résoudre à faire des choses comme si on s'y contraignait. Et moi je préfère voir dans résolution le fait qu'il y ait le mot solution. Je me pose plutôt cette question, qu'est-ce que je peux résoudre dans ma vie, dans ce que je traverse, qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui me pèse au contraire chaque jour et qui m'empêche de passer peut-être à autre chose, d'avancer dans ma vie. Parce que oui, il y a des priorités, peut-être de choses qu'il faudrait que je m'occupe vraiment maintenant. Finalement, résoudre des problèmes, c'est évidemment trouver des solutions, mais surtout quand vous trouvez des solutions, vous allégez de ces problèmes. Moi j'aime bien cette définition des problèmes qui dit qu'en fait ce ne sont que des opportunités à grandir. Autrement dit, ce sont des occasions que vous devriez saisir, que l'on doit saisir pour avancer dans votre vie. Parce qu'une fois que vous avez saisi ces opportunités, que vous êtes arrivé à les dépasser, vous allez retenir des choses, vous allez avoir vécu une expérience que vous pourrez partager avec d'autres et qui finalement pourront sûrement aider d'autres personnes à un autre moment dans leur vie. Donc pour 2018, finalement, quelles opportunités à grandir vous avez envie de saisir? Qu'est-ce que vous pourrez alors fêter à la fin de l'année 2018? Parce que vous ne céderez pas aux injonctions de vous mettre des ultimatums, de vous contraindre à faire des choses qui certainement ne vous ressemblent pas forcément, ou en tout cas qui ne sont pas en fait votre vraie priorité, vos vraies priorités, et vous ne céderez pas au fait de vous ajouter des choses parce que finalement tout le monde le fait. Tout le monde le fait d'arrêter de fumer, de se mettre un peu plus au sport, de manger plus équilibré, de toutes ces choses-là qui finalement, oui, dans le paraître, vont faire que les gens vont voir que vous mettez des choses en place, mais vous savez très bien au fond de vous que si c'est pas vraiment votre priorité, parce qu'évidemment ça peut l'être, d'arrêter de fumer ou évidemment de changer votre régime alimentaire, pourquoi pas, mais ne vous mettez pas la barre trop haute et surtout ne le décidez pas parce que les autres autour de vous font les mêmes choses ou qu'au JT de 20h, les gens interrogés dans la rue disent tous la même chose et vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, moi je pourrais faire ça aussi ». C'est pas ça le plus important. Vous ne devez rien ajouter dans votre vie. Vous devez simplement partir de vous et choisir de vous occuper de vous. C'est ça le plus important. Vous choisissez de vous alléger, de vous simplifier la vie,
Donc cette année, au lieu de faire des résolutions, trouvez vos opportunités à grandir. Mettez-y vos priorités, notez-les sur un petit bout de papier en les priorisant, mais aussi en déclinant les petites actions que vous pourriez faire pour y arriver. Ça peut être, vous avez un problème avec votre collègue dans votre équipe et vous n'arrivez pas à parler de ça parce qu'il y a quelque chose qui est resté en malentendu ou en difficulté et vous n'en avez pas reparlé, ou parce que vous avez des peurs et vous n'osez pas les verbaliser. Peut-être ça peut être le fait de simplement se dire bon, je vais essayer de lui parler, ou on va essayer de reprendre les choses ensemble et on va voir comment les choses peuvent avancer. Ça peut être plein de choses comme ça qui vont améliorer en fait votre vie et vous alléger de poids. Donc allez-y doucement, évidemment. Voyez comment vous pouvez alléger votre vie, mais aussi dites-vous que vous avez toute l'année pour y arriver. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez 365 jours, 64, devant vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez envie de résoudre en cette année 2018, de quoi vous voulez vous alléger dans votre vie, quelles sont vos priorités cette année. Et si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me retrouver évidemment sur ma page Facebook, La Voix du Soignant, que vous pourrez aussi liker et à laquelle vous pouvez aussi vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!